Bonjour et bienvenue à tous. Au-delà des discours, secret révélé du Premier ministre à Bamako. Le Premier ministre du Burkina, il dit nous devons aller vite. Nous devons aller très vite. Nous ne devons plus commettre l'erreur d'être de nouveau soumis à la domination de quelque puissance étrangère que ce soit. Nos ancêtres ont été vendus comme esclaves. Nos pères ont connu la colonisation, l'humiliation, la domination, le vol et le pillage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Nos présidents ont connu le néocolonialisme. Nous venons de briser la chaîne de la captivité. Nous ne devons plus jamais retourner. Et je plaide rapidement, et le Burkina plaide rapidement pour la mise en place du fédéralisme au sein du Liptako Gourma. Le fédéralisme. Beaucoup vous diront, le fédéralisme, ce serait un État fédéral comme le système américain. Ça, c'est comme ça les Américains ont créé leur concept. Nous pouvons créer un fédéralisme, mais en créant nous-mêmes notre propre modèle de fédéralisme qui n'a rien à voir avec l'État fédéral du Nigeria ou des États-Unis. Mais un fédéralisme qui correspond à notre vision. Le fédéralisme, comment je comprends ce fédéralisme? C'est un fédéral. D'abord, pour moi, c'est l'intégration des marchés d'abord. Il faut aller étape par étape. Il y a deux éléments fondamentaux que je retiens dans le discours du Premier ministre du Burkina. La création de notre monnaie et la mise en place des marchés communs. Évidemment, le premier élément de l'Iptako Gourma, tout le monde sait que c'est la sécurité. Le président Tiani l'a dit, je vais revenir aussi sur le président Tiani. Mais d'abord, avec le Premier ministre du Burkina. Comment je conçois ce fédéralisme-là? Il appartient aujourd'hui au Mali, au Burkina, au Niger de susciter ce débat au sein de la population. Quand je dis souvent, j'ai vu que beaucoup de gens m'ont interpellé, m'ont contacté par rapport à l'appel que j'ai lancé quant à la mise en place d'une structure de communication. Parce que si nos dirigeants du Liptako Gourma veulent commettre l'erreur grossière d'ignorer volontairement ceux-là même qui sont écoutés, les oreilles du peuple, la bouche du peuple, et puis aller se concentrer sur des médias quelconques ou des gens avec des diplômes au grade local, des diplômes sans valeur, des diplômes sans conséquences, des diplômes sans répercussion sur le vécu quotidien des populations. C'est l'erreur que notre ministre de la... Comment, ministre de quoi? Des Affaires étrangères. Inviter des gens, de gros diplômes, tout ça, mais il est passé à côté, M. Diop. Il est passé carrément à côté de la... Vous savez, on peut être bon dans son domaine, mais n'est pas forcément être bon dans un autre domaine. M. Diop aurait dû d'abord, avant de convoquer cette session, peut-être il aurait dû, dans un premier temps, sonder d'abord le terrain. Sonder le terrain. Rencontrer ces jeunes gens-là qui sont sur les réseaux de façon informelle. Pas de façon officielle avec ORTM. Non, non, non. Il les appelle d'abord dans son bureau, comme le fait le colonel Ouagué. Ouagué est très fort en matière de communication. Il est très fort, Ouagué. Ouagué appelle tous ces gens qui sont sur les réseaux. Il discute avec eux. Contrairement au Premier ministre qui n'appelle que le M5RFP. Je lui ai dit, mais il continue. Bon, c'est son choix. Parce que tôt ou tard, les gens vont se révolter contre Choguel un jour ou l'autre. Ça, je le dis. Hein.
Non, il va pas. Non, le crédit d'Assimi appartient à Assimi. Le crédit d'Assimi, on ne va pas donner ça à Shogun. Pourquoi j'ai donné le crédit d'Assimi à Shogun? Pourquoi j'ai donné le crédit des femmes à Shogun? Pourquoi j'ai donné le crédit des Sadio à Shogun? Je ne le fais pas, chacun a son travail. Lui, en tant que Premier ministre, il doit rassembler. Mais lui, c'est toujours lui qui appelle M5RFP, M5RFP. C'est très dangereux. On lui dit, mais il continue. On lui dit, il insiste. Bon, après, quand Assimi va prendre décision, ou bien quand ça va commencer à en dire, les gens sont contre Shogun. Personne n'est contre Shogun. Il aura tiré lui-même sur ses pieds. Il aura tiré une balle sur ses pieds lui-même. Souvent, on peut être un bon orateur, on peut être un bon politicien, mais commettre des erreurs. On ne peut pas tout connaître, on ne peut pas tout maîtriser. Je suis désolé, Shogun ne peut pas tout connaître, ne peut pas tout maîtriser. Il est bon orateur, mais commet trop d'erreurs en politique. Il commet trop d'erreurs. Un premier ministre doit faire très attention quand il invite certaines personnes. Volontairement, il ignore d'autres personnes et puis il appelle d'autres personnes. À plusieurs reprises, il l'a fait. C'est dangereux. Et il va continuer. Maintenant, quand les journalistes là, véreux vont se lever contre lui, qui va le défendre? Bon, ceux qui l'ont impilé, ils vont le défendre. En tout cas, pas moi. Parce que moi, je veux un premier ministre rassembleur. Je veux un premier ministre qui appelle tout le monde. Je veux un premier ministre qui écoute tout le monde. Je veux un premier ministre qui va vers les gens. Mais je ne veux pas un premier ministre qui fait un tri. Je ne suis pas d'accord. C'est ce que j'ai vu et tout le monde a vu. Les vidéos sont là, je ne mens pas sur lui. Les vidéos sont disponibles, il a reçu les gens à plusieurs reprises. On lui a dit d'arrêter, mais il continue. C'est pas bon, ça c'est pas bon. C'est pas bon. On est dans un régime d'exception. Si on était dans un régime où le président avait été élu, il peut faire ce genre de choses, on peut comprendre. Mais on est dans un régime d'exception. Il n'a qu'à arrêter ça. Bon, il peut continuer. C'est le Premier ministre. Hein? Il peut continuer. Alors, donc, comme je disais, voilà, il est aujourd'hui important, en revenant au Premier ministre du Burkina, le fédéralisme dont il parle, c'est d'abord l'intégration des marchés. C'est comme ça que je comprends. L'intégration des marchés, des 3 États. Il faut créer un vaste marché, un marché intégré, là où la CEDEAO a échoué. Deuxièmement, mettre en place ce fédéral, parce qu'on ne peut pas rentrer dans ce fédéralisme avec le CFA, c'est pas possible. Et d'ailleurs, la survie du Liptako Gourmand dépend de la sortie du Liptako Gourmand du CFA. Je répète, la survie économique du Liptako Gourmand, la réussite économique du Liptako Gourmand, c'est la sortie sans embâge, sans ambiguïté des 3 États de la zone franc, c'est-à-dire sortie du franc CFA. C'est une obligation, c'est une nécessité. Pour que le Liptako Gourmand soit véritablement un marché fort, un marché intégré, un marché puissant, il faut quitter le franc CFA. Il faut créer une intégration des 3 États sur le plan du marché d'abord, un marché commun. Si on a une sécurité, c'est-à-dire la sécurité, on est en train de mettre en place une sécurité commune, forcément, on aura un centre d'opération intégré. Un centre d'opération intégré avec les 3 chefs d'état-major. On est en train de réussir ça. Quand vous voyez les opérations, quand vous écoutez les narrations, on dit les vecteurs du Burkina font la passe aux vecteurs du Mali, les vecteurs du Mali font la passe aux vecteurs du Niger. Vous voyez aujourd'hui, on n'entend plus que les terroristes sont allés attaquer nos positions. On n'entend plus ça, c'est fini. Depuis l'attaque du bateau de Tombouctou, depuis le changement de posture, depuis la prise en compte de notre espace aérien, depuis le contrôle aérien par nos FAMA, nos forces armées, vous avez vu que les données ont changé. Vous n'entendez plus que les terroristes sont tombés. Vous entendez toujours une horde de terroristes, des centaines de terroristes se sont regroupés en préparation, ils ont été foudroyés. Chaque fois que vous entendez, c'est des hordes de terroristes, ils se sont regroupés, ils sont foudroyés. Des hordes de terroristes en mouvement, ils ont été stoppés. Mais vous n'entendez plus des terroristes tomber. Ça fait combien de temps? Parce que le système a changé. Mais comment le Liptako Gourmand est arrivé à cela? C'est là que Étienne Tshisekedi devrait se poser des questions. C'est là que l'Afrique devait se réveiller. C'est là que la France doit reconnaître son échec dans le Sahel. On n'entend plus les terroristes attaquer. Si vous avez la vidéo à cause de Dieu,
envoyez la vidéo pour qu'une fois Keïta soit humilié. Parce que ce gars-là, il parle de la grande gueule, il parle, on n'arrive jamais à le compte. Envoyez la vidéo pour que le monde entier voit. Il n'y en a pas. Ni au Mali, ni au Burkina. Maintenant, nos vecteurs, les chaises, parce qu'on a aujourd'hui ce qu'on appelle la supériorité dans les airs. On a nos drones qui sillonnent notre espace. On a nos services de renseignement qui sont à pied d'œuvre. Toutes les communications susceptibles d'être une menace sont interceptées. Alors, dites-moi, on a entendu qu'ils ont attaché des policiers, des gendarmes au Bénin, je ne sais pas si c'est au Bénin ou au Togo, j'ai entendu que les terroristes ont attaqué, ils ont attaché des gendarmes, des policiers au Ghana, on dit, bon, c'est ça que vous entendez. Et chaque fois les terroristes, la France leur dit, parce que, arrêtons un peu de se blaguer, arrêtons, réfléchissons un peu. On va continuer avec le Premier ministre du Burkina, le président du Niger, et puis il y a des informations importantes. Mais allons-y doucement, tout est lié. Posez-vous la question. Depuis tout le temps que le Mali est en train de tuer, depuis tout le temps que le Burkina est en train d'écraser les vecteurs aériens du Burkina, du Niger, du Mali, mais toujours vous entendez une horde de terroristes, des centaines de motos, mais ils viennent d'où? Les terroristes sont dans le Sahel comme des champignons qui poussent. Attendez, même si ils viennent, même si on les recrute dans un... Parce que soyons sérieux, commençons à nous poser les vraies questions. Posons-nous les bonnes questions. Si on les recrute dans nos régions, dans nos villages, mais attendez, c'est quel village 50 jeunes sont tués, 200 jeunes sont tués, mais ce village-là, toujours les gens viennent et puis vont s'inscrire. Vous croyez réellement que c'est dans nos villages encore que viennent les terroristes? S'ils viennent, s'ils ont pris 50, après ils viennent encore près. Ah, attendez, mais les 50 premiers qui sont partis là, où ils sont? Ils sont morts. Ils sont venus prendre 50 encore. Mais finalement, tous les jeunes dans ce village, ils vont fuir. Ils vont quitter le village pour laisser les vieilles personnes. On connaît comment ça fonctionne. Arrêtons de se blaguer. Mais, donc, ça veut dire que les terroristes ne viennent plus de nos villages. Ils viennent d'où alors? On ne peut pas tuer autant dans une région. Si vous prenez depuis le début du mois d'octobre jusqu'au mois de novembre, aujourd'hui nous sommes là, 23 là, et Allah, c'est des milliers de personnes qu'on a envoyées précipitamment en enfer. Mais est-ce que tout cela vient de nos régions? Ils viennent de nos villages? Posons-nous la question. Maintenant, ça c'est un. On a décidé au Mali, particulièrement dans certaines régions, on ne vend plus les grosses motos que vous voyez maintenant. Les motos, là, on ne les vend plus au Mali. En tout cas, le Mali, le gouverneur, je crois, si ça tombe autour, bien où là, on a décidé, les motos, là, on ne les vend plus. Bon. Est-ce qu'ils vont acheter les motos au Niger? Bon, ils vont passer par Kayourou, parce qu'avant, ils passaient par la zone des 3 frontières. Burkina, aujourd'hui, les frontières sont hermétiquement scellées. Les vecteurs patrouillent à tout instant. Les terroristes, ils viennent d'où? Certainement, il y a une voie encore qu'ils empruntent que nous n'avons pas encore mis peut-être ce chemin-là dans nos calculs ou dans nos zones de contrôle. Ils viennent d'où? Ils viennent du Tchad. S'ils ne viennent pas du Tchad, ils viennent soit ils viennent du Nigeria, soit on les fait passer par le Togo, mais forcément, ces terroristes ne sont plus ni maliens, ni nigériens, ni burkinabés. S'il y a encore des burkinabés, ils sont très peu. Si vous prenez 600 terroristes, non pardon, 100 terroristes, s'il y a beaucoup de burkinabés dedans, c'est 20. Mais les 20 là, déjà, les vecteurs aériens burkinabés ont au moins tué 15 dedans. Mais c'est quel burkinabé, tu vois, on tue tes compatriotes, on les tue. Et puis toi, tu regardes la télévision, tu attends, et puis tu vas aller dedans encore. Commençons à nous poser la question, d'où viennent cette horde de terroristes qui viennent toujours, ils viennent d'où?
Parce qu'au moins, on sait que beaucoup de nos jeunes aujourd'hui préfèrent aller mourir dans la Méditerranée que de monter sur les motos pour être décapités par nos vecteurs aériens. Ils ne sont pas bêtes, ils regardent la télé. Ils ne sont pas bêtes, ils regardent la télé. Ils préfèrent mourir dans la Méditerranée que d'être sur les motos et peut être déchiquetés par nos drones ou nos hélicoptères de combat. Donc moi je me dis forcément, ils viennent du Tchad. Alors, moi je voudrais lancer un défi il y a un mouvement, il y a l'opposition armée du Tchad. Bon, ils disent qu'ils vont, ils vont chasser Déby Kaka. On attend de voir. Ce que moi je peux demander à cette opposition-là, vous pouvez nous rendre service. Nous, si on peut vous rendre service, ça veut dire quoi? Commencez à tuer tous les terroristes qui prennent la direction du Sahel. Non, on commence à réfléchir si on peut vous aider aussi. Ou bien c'est pas bon. Puisque eux, ils sont rebelles, ils veulent aller faire palabre avec Déby Kaka. Bon, au lieu d'aller faire palabre avec Déby Kaka d'abord, ils n'ont pas commencé à... Parce que Déby Kaka aussi, son maintien au pouvoir est lié aussi aux terroristes qu'il envoie dans le Sahel. Maintenant, si l'opposition armée coupe la route et que maintenant la France est affaiblie, les terroristes ne peuvent plus venir dans le Sahel. Donc Déby Kaka lui-même, il aura problème avec la France. Donc ce sera facile pour eux d'enlever Déby Kaka. Parce que tant que Déby Kaka peut envoyer des gens, il a la caution de la France, il a l'oreille de la France, il a le regard de la France, il a le soutien de la France. Donc toute opposition contre Déby Kaka sera compliquée. Mais coupez d'abord les terroristes. Donc moi je demande à l'opposition armée tchadienne, occupez-vous d'abord des terroristes qu'il envoie dans le Sahel. Si vous gérez ça, Déby aura de sérieux problèmes. Parce que lui joue un double jeu, il croit qu'on n'est pas au courant de ce qu'il fait. Il croit qu'on ne sait pas. Alors que là où il croit qu'il est caché, là, c'est là-bas que nous on dort. Alors donc, il nous appartient aujourd'hui de créer cette fédération. Mais moi, personnellement, la fédération, comment je la comprends? Pour moi, d'abord, c'est la fédération des peuples. Parce qu'il y a deux types de fédérations. Il y a la fédération des États, ce que vous entendez, United States of America, les États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire les États fédérés d'Amérique. Le gouvernement fédéral, ça veut dire les États fédérés du Nigeria. Mais moi, je dis la fédération des peuples. Moi, je ne parle pas de la fédération des États. C'est pas la même chose. Alors que les petits viennent s'asseoir ici pour qu'on leur donne des petits cours qu'ils comprennent bien. Moi, je rebondis sur le discours du Premier ministre du Burkina. Moi, je parle de la fédération des peuples. Dans la fédération des peuples, il y a 3 éléments fondamentaux. Et le premier élément a été mis en œuvre. C'est sur ça actuellement qu'on travaille, la sécurité. Le deuxième élément, c'est la monnaie. Une monnaie commune. Une monnaie commune au peuple. La monnaie commune nous permet d'être fédérés. La monnaie nous permet d'être fédérés. Cette monnaie, c'est ce que la France a voulu utiliser. Pourquoi la France ne veut pas se défaire du franc CFA? Parce que le franc CFA permet à la France de contrôler non pas seulement les États, mais les populations de ces États-là. Ce n'est pas seulement la garantie, les fonds de garantie, l'or qu'on a déposé. Non, il y a plus que ça. C'est contrôler la masse populaire. La monnaie permet de contrôler la masse populaire. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand vous créez une société de consommation, une société de besoins, vous contrôlez tout de suite cette société-là. Vous contrôlez tout de suite ces personnes. Alors, la France crée, à travers le CFA, une société. C'est pourquoi nos présidents sont des marionnettes. Ce sont des marionnettes. Parce qu'ils ont du mal à comprendre que la France a déjà fédéré les esprits. La France a déjà fédéré ce qu'on appelle les besoins à travers le franc CFA. Le franc CFA, c'est cette monnaie de besoin, c'est cette monnaie qui nous lie encore les uns aux autres et au maître.
il y a des chaînes qui sont... Quand vous avez 10 chiens, vous mettez des chaînes autour de tous les chiens sont rassemblés, mais le maître, le seul, il tient le bout, et c'est lui qui a maintenant tous les 10 chiens-là, qui sont enchaînés les uns aux autres, mais c'est le maître, le seul qui maintient. C'est comme le franc CFA, c'est la même chose. Et quand le Premier ministre du Burkina insiste, évidemment que quand vous êtes devant les micros, quand vous êtes en visite officielle, vous ne pouvez pas rentrer dans tous les détails. Mais lui, il a fait exprès pour dire quelque chose, pour susciter le débat au sein de l'Iptako Gourma. Le Premier ministre du Burkina, c'est un avocat, je crois bien, il a fait exprès pour susciter le débat, pour qu'on en parle. Et chacun peut dire, on peut tous développer nos idées jusqu'à ce qu'on trouve une bonne formule. Ce que je dis pas que c'est forcément la meilleure idée, non. Moi je dis la fédération des peuples. Pas la fédération des États, mais la fédération des peuples. Un marché commun, une monnaie commune, une sécurité gérée de façon collégiale. Si on arrive à mettre ces 3 éléments en place, aucun pays au monde ne viendra encore dans le Liptako Gourma pour faire son malin. Aucune puissance. Parce que la puissance de feu qu'on aura, les satellites qu'on aura à notre disposition, la communication qu'on va gérer à notre niveau à partir de nos satellites, le contrôle de notre espace par nos satellites, la montée en puissance de nos armées qui disposent elles-mêmes de leurs propres satellites militaires, les satellites de renseignement. Dites-moi quel pays en Afrique pourra battre le Liptako Gourma? On crée un marché de 70 à 80 millions. On crée nous-mêmes, on sait quels sont les besoins de notre société. On n'a plus besoin de se mettre à commander X ou Y. Le carburant déjà, on l'aura à suffisance jusqu'à en vendre le surplus. Le Mali va retrouver sa place, c'est-à-dire le grenier de l'Afrique. Le fils du Niger a été créé à cet effet. Le grenier de l'Afrique. On a un marché commun. On a une monnaie commune. On n'est plus dans le CFA. On a notre marché à nous. On a notre monnaie qui va compétir sur le marché international. On achète nos produits avec notre monnaie et non pas avec le CFA. Notre monnaie, quand le marché est bon, notre monnaie y monte. Quand le marché est mauvais, notre monnaie descend. Ça nous permet d'ajuster ce qu'on appelle la politique monétaire et économique de nos États. Nous déterminons nous-mêmes le taux directeur. Nous décidons partout nous-mêmes. Et ce n'est pas tout. Nous allons produire nous-mêmes notre monnaie chez nous. On peut décider d'installer l'usine de fabrication de la monnaie, soit au Niger, soit au Mali, soit au Burkina. Ou bien, on dit d'accord, tous les 3 pays, chaque pays aura une banque centrale. Ok? Il y aura une grande banque centrale qui sera soit au Mali, soit au Burkina, mais tous les pays chaque pays aura sa banque centrale. Et on dit dans chaque pays, chaque pays va produire sa propre monnaie. Toutes les garanties nécessaires pour éviter la falsification, la contrefaction. Le problème va quitter où? On est comme la Chine, on pompe notre argent comme on veut. On pompe notre argent à volonté et à souhait. On contrôle notre marché, on pompe notre argent comme on veut. Le problème est quitté où? C'est pourquoi le président de Burkina, il a posé la première pierre de l'usine de raffinage de l'or. Désormais, l'or du Burkina Faso ne sortira plus comme l'or brut. Pourtant, le Mali aussi est en train de construire une usine de raffinage d'or. Alors, regardez maintenant ce qui se passe. Le Burkina a une usine de raffinage d'or. Donc, l'or du Burkina ne sera plus vendu sur le marché à l'état brut. Personne ne viendra voler l'or. C'est-à-dire qu'avant, comment ça se passe? On ramasse l'or avec le sable. Et puis, ils disent qu'ils vont laver eux-mêmes. Et puis, en dehors de notre pays, ils disent, ah, on a cru que ce qu'on a pris, ça valait 1 kilo, mais en réalité, c'est 200 grammes.
Mais est-ce que nous, on est là-bas pour savoir réellement que c'était 200 grammes? Non. Alors qu'en réalité, c'est 10 kilos, ils disent c'est 200 grammes. Ils ont 10 kilos, ils disent c'est 200 grammes. Parce qu'on ramasse l'or et le sable pour aller. Le Burkina dit c'est terminé. Le Mali aussi a pris cette décision. Le Mali commence par l'or et tout ce qui est dans notre sous-sol, au fur et à mesure, rien ne sortira désormais de nos États à l'état brut, à l'exception du pétrole ou du gaz. Tout ce qu'il y a comme métaux précieux, il y aura des industries, des usines de raffinage. Diamant, il y aura usine. Or, il y aura usine. Et tout ce qui est précieux, en tout cas, il y aura usine pour raffiner. Chez nous d'abord, on va créer de l'emploi, on va créer de la richesse. Et Ibrahim a posé la première pierre de l'usine de raffinage de l'or du Burkina. Aujourd'hui. Alors, quand vous écoutez la phrase qui dit « l'attitude des trois jeunes à notre égard », mais ça c'est rigolo. Et aujourd'hui, dépassée par les événements, la France est en train de se rabattre sur le Nigeria pour essayer de signer des accords commerciaux avec le Nigeria. Mais est-ce que nous, notre souhait, c'est de dire au pays, ne signez pas à la France? Dans quel intérêt nous on aura à dire au Nigeria ou à d'autres pays de ne pas avoir des relations commerciales avec la France? Ça ne nous regarde pas. Dans tous les cas, le Nigeria ne va pas signer des accords désavantageux pour le peuple du Nigeria. Le Nigeria va signer des accords dans l'intérêt du peuple du Nigeria. Il ne s'agit pas de déclarer on va signer des accords avec la France juste pour faire croire que si vous ne voulez pas, les autres veulent. C'est faux. Pour nous, c'est quel genre d'accord vous allez signer. C'est la qualité de l'accord que nous allons regarder. C'est la profondeur de l'accord que nous allons regarder. Quelle est la nature de l'accord? Est-ce que le Nigeria va vous donner son pétrole à 5% ou son pétrole à 30, 40, 50, 60%? C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de dire nous avons signé des accords. Vous savez, c'est ce qu'on appelle l'effet de la communication. On veut nous faire croire que la France peut aller partout en Afrique. Mais c'est un pays libre, c'est un pays souverain. Mais là où vous allez, est-ce que vous croyez que vous allez imposer vos quotas comme vous l'imposez chez nous ici, à l'époque? On veut bien regarder de près ce contrat que vous allez signer avec le Nigeria. Est-ce que ce sont les mêmes termes que vous avez signés avec le Mali, le Niger, avec le Burkina? Est-ce que ce sont les mêmes termes avec le Sénégal et la Côte d'Ivoire? Regardez le carnage économique que vous êtes en train de commettre en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Est-ce que vous allez commettre le même carnage économique en Afrique du Sud, au Nigeria? Ça n'arrivera pas. Parce que eux, ils ont autre vision, autre conception. Mais c'est nos présidents vendus, corrompus qui donnent nos pays à bon marché à la France. Mais c'est terminé. Nous, on a dit c'est terminé. Les Ivoiriens peuvent continuer, les Sénégalais peuvent continuer, les autres, mais en temps, l'Iptako Gourma, c'est terminé. C'est terminé, c'est ce que le Premier ministre a dit. Et nous allons vite, dans l'intégration au niveau du l'Iptako Gourma, nous allons vite avancer, parce que c'est important et c'est fondamental pour nous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.